Monasphère 2, préface de Vincent Mignereau. C'est une libération. L'avenir reste encore incertain, mais ouvert. Abandonner les vieux schémas aura été nécessaire. Cette fois, pas de héros qui, de retour d'un voyage initiatique, au cours duquel il aura de peu réchappé à la mort, rappelle à la communauté qu'il lui est préférable de rester coupé des mondes extérieurs, étranges et hostiles. Aucune suggestion à la peur, pas de promesse d'accession au paradis, à la condition d'une vie soumise aux règles des jeux imposés, d'une vie illusionnée et servile. Au contraire, une réappropriation de la puissance d'agir et d'être par le collectif lui-même souverain. Dans ce tome 2 de Monasphère, Catherine Redelsperger investigue les conditions d'une émancipation. Il ne s'agit pas seulement de changer de regard, il faut s'affranchir du regard. Une simple représentation du réel ne dit pas grand-chose de lui. Les belles histoires ne suffisent plus. Les récits les plus mouvementés restent insipides si à leur écoute l'esprit n'est pas traversé des motivations externes à leur mouvement, un élan vital, une pulsion, une intention, une direction, un projet. Monasphère 2 chemine vers une 5e ontologie. L'anthropologue Philippe Descola montre comment, selon lui, les circonstances ont progressivement motivé l'humain à s'isoler de son environnement et à se positionner artificiellement en son centre, allant même jusqu'à se proclamer cause de certains phénomènes. Animisme, totémisme, analogisme, naturalisme. Les 4 ontologies proposées par l'auteur décrivent différentes manières de se définir par rapport au milieu relativement à l'autre. Chacune, et toutes ensemble entremêlées au cours de l'histoire, ont autorisé l'humain à négocier sa singularité. L'humain et la nature. Ça ne serait pas tout à fait équivalent. Il y aurait une frontière, plus ou moins poreuse, plus ou moins négociable. Monasphère 2 explore une nouvelle perspective. Il n'est plus admissible et risqué de se considérer encore isolé des réalités extérieures, de se penser être autre chose ou plus que de simples objets parmi une infinité. S'extraire du cocon, retrouver l'immensité, admettre que cette immensité n'est aucun artifice ni rien d'humain et qu'on n'a plus à espérer s'en échapper parce qu'on est enfin relié à tout. Plus de frontières. La définition de soi et du collectif s'étend en toute nuance entre séparation et fusion, friction, rugosité, manque et frustration disparaissent. Continuité, fluidité, plénitude sont retrouvées. Une 5e ontologie, c'est une réconciliation. La nature n'est plus étrangère, elle accueille de nouveau. Les héros de Monasphère sont affranchis du solipsisme contrit. Ils ont restauré le sens naturel des causes. Ils s'en remettent au vivant. Ensemble, ils ont un avenir. Essayiste, Vincent Mignereau explore la singularité de l'espèce humaine. Il est l'auteur d'ouvrages de réflexion philosophique et d'analyse du contexte contemporain de risques écologiques. Essai sur la raison de tout, Transition 2017 aux éditions Solo. Il publie en 2021 un essai sur la transition énergétique, l'énergie du déni, aux éditions Rue de l'Échiquier.